Bien le bonjour mes belles âmes, aujourd'hui nous allons voir les poissons. 20 février, 20 mars, leur anniversaire est demain. Que va-t-il se passer pour les poissons au mois de mars? Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la cloche, de mettre des petits pouces et surtout de commenter, toujours dans la bienveillance et dans l'humour si vous le voulez. Voilà, c'est parti pour les poissons. Donc j'ai commencé à tirer quelques cartes. Donc les poissons, signes d'eau. Qui ont beaucoup d'imagination, les poissons qui ont beaucoup de compassion, d'empathie et qui ont beaucoup de créativité en eux. Quelle est la maison qui va monter pour les poissons au mois de mars? Mais évidemment, ils font partie de l'élément eau. Voilà, l'eau. La maison 7 pour les poissons au mois de mars. Alors, j'essaie un nouveau tirage. Vous me direz ce que vous en pensez. Les poissons ils ont une capacité incroyable d'engagement. Hein, ils aiment le relationnel. Ils sont dans le relationnel, les poissons. Hein, ils ont beaucoup de créativité. Ils ont beaucoup de connexion aussi avec les autres et avec le spirituel. Donc, pour les poissons, actuellement, l'élément eau, bon, c'est leur élément qui est important. On leur demande de se retrouver dans leur chrysalide. C'est-à-dire de faire un cocon autour d'eux, de se protéger, de se reposer et de voir un petit peu ce qui se passe. Hein, pour le moment aussi, on leur conseille la tourmaline, la pierre tourmaline, la tourmaline melon d'eau, qui est une pierre pour récupérer l'ouverture de leur cœur, qui va réouvrir le cœur, qui va ouvrir à la compréhension. Hein, la compréhension de l'autre, la compréhension non seulement de l'autre physique, hein, de l'autre de chair, mais aussi la compréhension de l'au-delà, qui va aller plus loin. Ça va savoir exprimer ses sentiments, poisson. Ne pas avoir peur. Le poisson est un élément, oui, d'eau et pudique, très pudique. Et pourtant, il va falloir apprendre à s'exprimer, à exprimer vos ressentis, à exprimer vos sentiments aux autres. Je m'excuse si je bafouille, mais je reçois des informations et j'essaye de les transmettre dans un langage à peu près clair. Parce que c'est souvent des tchac, 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 un mot par-ci, un mot par-là, et moi je dois traduire. Qu'est-ce qu'on dit aussi encore aux poissons? On leur parle d'introspection. Vous voyez, quand je parle du cocon avec la chrysalide hein, qui est venue, on vous dit de vous réfugier dans votre cocon, de faire une introspection, de plonger en vous. Et de voir votre enfant intérieur, c'était le dos de deck, de voir votre enfant intérieur un petit peu ce qu'il a à vous dire. On continue avec celle-ci. Les poissons, s'il vous plaît, du 20 février au 20 mars. Pour nos amis, les poissons. Qu'est-ce qu'on dit aux poissons? On coupe, embrasser à la coupe et la peur. Allez regarder, ben voilà, allez plonger à l'intérieur de vous hein, par la méditation, la contemplation, comme ce qui vous plaira le plus, ce qui vous convient le mieux. Plongez à l'intérieur de vous, faites cette introspection, allez voir votre enfant intérieur pour le rassurer et pour lui faire comprendre que ces peurs qui vous paralysent et qui vous empêchent d'exprimer ces sentiments qu'on vous demande de faire. La tourmaline melon d'eau vous y aidera si vous êtes, si vous croyez, vous croyez aux vertus des pierres, ça vous aidera à avancer. On continue. Dans ce sens-là, ça va de soi. On vous parle de ressentir les choses, pour aller droit à cette transformation qui vous attend. Hein. Ben voilà, la fuite. Cessez de fuir, cessez de remettre à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Allez-y, n'ayez pas peur. Foncez maintenant, amis poissons. C'est le moment, c'est votre moi qui arrive. Allez vous non seulement vous illuminer, mais illuminer tout ce qui vous entoure, illuminer les êtres qui sont autour de vous. Il va vous falloir du courage pour cela, mais il va falloir le faire, sortir de votre zone de confort et aller voir un petit peu au-delà des apparences, au-delà des choses et voir ailleurs comment on pratique, voir de nouvelles choses et ne pas vous auto-centrer. Faites des choses simplement, on vous dit de simplifier les choses, de ne pas chercher à en faire trop, soyez simple, mais soyez vrai, amis poissons. On continue.
Moi, j'aime bien changer de façon de tirer les cartes. J'aime bien trouver d'autres façons de le faire. Ça, c'est ma marque, ça, c'est ma patte. On vous dit qu'il faut travailler sur vos faiblesses, donc qui sont vos peurs, hein, de ne pas oublier de faire des offrandes. Alors les offrandes, vous pouvez les faire physiquement, faire un petit autel. Alors ça, on me l'a déjà demandé tout à l'heure dans un des tirages que je viens de faire précédemment, ailleurs. Et on vous dit de ne pas hésiter à faire un petit autel si vous le voulez, de l'encens, quelques douceurs, des coquillages, des feux. Voilà. Mais vous pouvez aussi le faire spirituellement, le visualiser, visualiser ces offrandes que vous allez faire. On vous dit d'être plus proche de votre clan, de vous rapprocher de ces êtres qui forment votre clan et qui vous apprécient. Hein, vous allez droit à la victoire, amis poissons, si vous faites cela, si vous travaillez sur vous-même. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour nos amis poissons? Poissons, à partir du 20 février, c'est-à-dire demain, jusqu'au 20 mars. Qu'a-t-on à nouveau à dire? Sur le dessus, d'accord, sur le dessus, 3. 1, 2 et 3. En dos de deck, nous aurons, ben voilà, l'oasis, c'est-à-dire le cocon, la tranquillité, la paix, la solitude un peu. Hein, voilà, vous éloignez de la ville un petit peu, vous retrouvez dans le cycle, voilà. Hein, pour ouvrir ce nouveau cycle qui se présente devant vous, on vous demande de vous éloigner du bruit de la ville, du bruit extérieur, des bruits extérieurs, mais aussi du bruit intérieur, amis poissons. On vous demande, vous pouvez aussi écrire vos ressentis. On vous parle dans vos rêves et on vous dit écrivez. Écrivez ce que dont vous vous souvenez et n'hésitez pas à le relire de temps en temps, à vous relire. Qu'est-ce qu'on dit d'autre pour les poissons? Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Celle-ci, d'accord. Allez. C'est toujours pareil, hein, on vous dit de vous reposer, de vous poser dans un endroit calme et de travailler et de faire cette introspection qui a l'air extrêmement vitale pour vous, pour retrouver la joie et votre, voilà, pour retrouver votre couronne, votre souveraineté. Sur le dessus, allez, d'accord, sur le dessus, 4 cartes. Ok. Sur le dessus, 4 cartes, attendez. Celle-ci est double, je ne la veux pas en double. Sur le dessus, 4 cartes, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Retrouvez votre souveraineté et plongez dans les abîmes. Et ben voilà, et allez, c'est encore, plongez dans les abîmes, n'ayez pas peur. Hein, vous ne pourrez que remonter. La pierre qui vous correspond, c'est la tourmaline melon d'eau. On vous en parle de cette pierre, on vous dit, prenez-la. Prenez-la pour ceux qui sont... qui pratiquent la lithothérapie. La pierre... Et la tourmaline, les poissons qui pratiquent la lithothérapie, la tourmaline melon d'eau est importante pour eux. Hein, on vous dit que vous allez vers l'abondance. L'abondance, si vous décidez de travailler et de regarder, de faire ce rituel qu'on vous propose, hein, et de regarder au plus profond de vous mettre en face du miroir, hein, et de vous regarder et de vous accepter tel que vous êtes. N'oubliez pas, vous pouvez faire des rituels d'acceptation. On vous y aidera, il n'y a pas de souci. On est là pour vous aider, pour vous guider, vous êtes accompagné et vous le savez très bien. On va voir un petit peu le cœur, ce que ça nous dit. De quoi nous parle le cœur? On nous parle des énergies yin d'utiliser et voilà, des peurs, de l'incertitude. Vous avez une énergie yin très puissante pour certains ou certaines d'entre vous. Il va falloir contrebalancer un petit peu, équilibrer avec le yang. L'énergie masculine. Vous devez équilibrer votre énergie féminine et votre énergie masculine pour pouvoir être mieux et ne pas être trop dans l'émotion avec l'énergie yin qui est une énergie émotionnelle aussi pour vous. Et donc être moins dans l'émotion. Mieux gérer vos émotions, on va dire. On vous parle de cocooning, encore une fois, de ne pas hésiter d'être dans votre cocon avec votre... Si vous êtes des couples, si vous êtes en couple, n'hésitez pas à vous câliner, à vous aimer, à vous caresser, à vous embrasser et à vous réfugier dans ce cocon de douceur et de paix et d'amour. On vous dit aussi, il y a 2 cartes qui sont montées, on vous parle aussi de rayonner, d'être attractif, de prendre soin de vous, hein, et vous pouvez mettre en place certains
projets, hein, vous pouvez y aller, vous êtes sur la bonne voie, on vous dit, mais couconnez-vous, pouponnez-vous, aimez-vous, pratiquez du cocooning, c'est très important pour vous retrouver, hein, vous avez à avoir ce choix à faire, un choix de décision, vous allez être décisionnaire, vous allez avoir un choix, faites-le, mais je vois que aussi on me dit qu'il y a des projets d'avenir, faites ce choix, en principe il devrait aboutir sans problème à cette condition seule que vous vous retrouviez un petit peu vous-même avant toute chose. Posez-vous des questions à vous-même. On va voir ce que nous disent les oghams pour les poissons au mois de mars, à partir de demain. Oups, eh ben dites donc, ça saute, mais là il y en a trop, je n'en veux pas autant. Les poissons. Qu'est-ce qu'on me dit? C'est l'ogham Helm, l'élévation, c'est le pain qui le représente dans le royaume végétal. Je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. C'est Helm, c'est l'élévation. On vous dit qu'il faut travailler sur l'élévation de vos vibrations. Et ça, vous ne pourrez le retrouver que dans le calme et dans la paix. Il y a l'ogham Ruis, c'est le sureau, qui vous dit que vous êtes en pleine transition et qu'il va falloir faire ce choix et accepter cette transition. Ça va être important pour votre vie future. Le chêne, Duir, l'ogham Duir, qui est représenté par le chêne, qui est la connexion. On vous dit de vous reconnecter non seulement à vous-même, mais aux êtres supérieurs et à toute la création pour pouvoir avancer et reprendre cette force qui vous caractérise, les poissons, et qui pourtant est cachée au fond de vous pour l'instant, et vous retrouverez cette force, cette puissance. On va voir quel est le chakra qu'il va falloir travailler un petit peu plus que les autres, ou même deux. Allez, on va en prendre deux. Deux chakras à travailler. Le chakra numéro 5, c'est donc le chakra du cœur, de la gorge qu'il va vous falloir travailler. Et le chakra numéro 6, le chakra du troisième œil. Donc, c'est deux chakras. Donc, vous voyez, ça correspond tout à fait. Le chakra numéro 5, c'est la communication. On vous a dit qu'il va falloir exprimer vos sentiments, ce que vous ressentez, hein, être dans la parole vraie et juste. Mais pour ça, il faut travailler votre chakra numéro 5, peut-être l'ouvrir un petit peu plus parce qu'il est bloqué. Mais pour le débloquer, il va falloir aller voir ce qui vous fait peur. Parce que vous savez très bien, comme on dit, j'ai un nœud dans la gorge, je me sens pas bien, j'arrive pas à parler, j'ai peur. Une fois que vous aurez bien regardé vos peurs en face et que vous aurez dit, il n'y a pas de raison d'avoir cette peur, c'est inutile, votre chakra de la gorge se débloquera, vous pourrez mieux parler, n'ayez pas peur d'exprimer vos sentiments. Qu'est-ce que vous risquez, amis poissons? Pas grand-chose. Hein? Et votre chakra numéro 6, le chakra du troisième œil, qu'il va falloir travailler pour aller vous projeter et pour voir les choses au-delà des apparences, au-delà des choses. Alors, voyons, on va prendre peut-être... Pardon. Non, pas les haïkus, la petite phrase. Voilà, tiens, la petite phrase de mission de vie pour terminer cette session. Quelle est la petite phrase qui correspond au poisson actuellement et qui correspondra à méditer? Voyons ce qu'on nous dit. C'est juste une petite phrase comme ça. Libère ta créativité, laisse ton mental de côté et adonne-toi à des activités créatives sous la forme qui te conviendra. Ton potentiel de création est immense dans tous les domaines de ta vie. Et ça, comme je vous ai dit au début, que le poisson est un être créatif, hein, qui adore créer, qui peut peindre, sculpter, danser, chanter. N'hésitez pas à le mettre en activité, tout ça. Voilà mes douces lumières, mes belles âmes, je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. Je vous remercie d'être là. N'oubliez pas de commenter, de vous abonner, la petite cloche, le petit pouce, les commentaires, qu'ils soient joyeux, qu'ils soient respectueux et beaucoup d'humour aussi. J'adore l'humour et donc j'adore vous lire. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent dimanche. Je vous dis à demain pour un autre tirage. Au revoir mes douces lumières, à demain et merci.